Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Le gouvernement ivoirien y travaille et est à la fois conscient qu'il faut accompagner le plan national de développement PND d'actions et de stratégies appropriées. Les autorités ivoiriennes savent aussi que dans le processus de développement d'un pays, la contribution des échanges internationaux occupe une place de choix. Mais comment accroître les flux commerciaux tant au niveau national, régional qu'international après un peu plus d'une décennie de crise? Une des solutions, définir et mettre en œuvre de manière efficiente une stratégie nationale d'exportation SNE pour la Côte d'Ivoire. La SNE, élaborée avec l'appui du Centre de commerce international ITC, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PACIR, programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, financé par l'Union européenne. Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020 grâce aux exportations. Telle est la vision de la stratégie nationale d'exportation avec pour mission d'accroître la compétitivité des produits ivoiriens à travers, entre autres, l'amélioration des chaînes logistiques des opérations du commerce extérieur, l'exploitation optimale des opportunités d'affaires et la réduction des coûts de transaction. La stratégie nationale d'exportation de Côte d'Ivoire, ou SNE, est l'ensemble des mesures dont se dote la Côte d'Ivoire pour pouvoir booster ses exportations. Dans le cadre du plan national de développement, nous avons décidé de faire en sorte que la balance commerciale de la Côte d'Ivoire, qui est positive depuis toujours, le soit encore plus et que des entreprises puissent accéder à l'exportation et améliorer leur exposition face au marché extérieur. Donc, il est important pour nous d'avoir une stratégie comme tous les pays ont une stratégie pour les exportations. Trop nombreuses sont nos PME qui restent concentrées sur le marché local ou alors les entreprises qui n'ont pas accès au marché international. En Côte d'Ivoire, nous avons un potentiel important, mais nous restons un pays exportateur de matières premières. Nous devons changer ce cadre et faire en sorte que nous puissions avoir des produits qui s'exportent de manière compétitive. Voilà pourquoi nous avons cette stratégie et faire en sorte que l'ensemble des institutions, des administrations soient orientées vers ce service public pour favoriser l'exportation. Alors, nous avons bien sûr au sein de cette stratégie ciblé des produits et des secteurs clés au niveau de l'agro-industrie avec les fruits tropicaux, le manioc et les dérivés, l'anacarde et d'autres produits. Et des fonctions transversales, le transport, l'amélioration de l'emballage, le développement des compétences à l'export et l'accès au financement. Tout ça pour faire en sorte que notre Côte d'Ivoire puisse devenir un pays puissant au commerce international. La Côte d'Ivoire, dans sa marche vers l'émergence, se fait accompagner par des partenaires techniques et financiers qui, avec leur contribution, participent grandement à la réalisation de cet objectif commun. C'est le cas de l'Union européenne, partenaire privilégié qui a choisi d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans cette ascension à travers un appui constant. Comme vous le savez, nous appuyons la Côte d'Ivoire sur divers sujets depuis maintenant près de 50 ans. Nos premières relations datent de 1961. Nous sommes en 2014. Je pense que nous allons continuer, je suis même certain que nous allons continuer à appuyer la Côte d'Ivoire. Et j'espère en particulier dans le domaine du commerce et de l'exportation, puisque je crois en une Côte d'Ivoire forte, je crois en une Côte d'Ivoire émergente. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des produits à exporter, certainement au niveau agricole, mais aussi au niveau de ses petites et de ses moyennes entreprises. Elle a des produits qu'elle peut exporter vers le marché international, vers l'Europe en particulier, mais aussi vers la sous-région. Il y avait un effort à faire en termes de normes, en termes de qualité. Cet effort a déjà été entrepris, il commence à porter ses fruits. Et je pense, j'espère, je suis presque certain, que la stratégie nationale d'exportation permettra de renforcer ces éléments et permettra d'augmenter le niveau d'exportation et donc, par là, le revenu de la Côte d'Ivoire et donc le revenu par habitant et donc l'amélioration des conditions de vie des habitants de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'élaboration de la SNE, l'État de Côte d'Ivoire a bénéficié de l'expertise du Centre de commerce international. Le Centre du commerce international ITC a conduit les activités d'appui institutionnel et opérationnel à l'amélioration du cadre des affaires et au renforcement de la compétitivité des exportations de la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, c'est fait, la Côte d'Ivoire dispose d'un plan d'action national et de plans sectoriels capables de renforcer les flux commerciaux intra-régionaux et internationaux. Il faudra maintenant passer rapidement à l'étape de la mise en œuvre de la SNE si on veut que la Côte d'Ivoire tire les réels bénéfices de la croissance économique et d'une réduction de la pauvreté de cette stratégie tournée vers l'extérieur. L'ITC remercie le gouvernement de la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour la confiance placée en cette institution et est prête à fournir toute l'assistance technique nécessaire pour une mise en œuvre efficace et réussie de la SNE. Monsieur Guim Beng, directeur général de l'APEXI, Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire, a été désigné navigateur national pour conduire le processus d'élaboration de la SNE. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'améliorer la position compétitive de nos entreprises sur le marché étranger. Pour cela, il faut d'abord déterminer des marchés prioritaires, ça c'est très important. Ensuite, quels produits exporter? Et ensuite, quels sont les éléments d'appui nécessaires aux petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent avoir les meilleures parts de marché sur les marchés internationaux. Donc le but de la stratégie nationale d'exportation est surtout de permettre aux entreprises ivoiriennes d'avoir des parts de marché sur les marchés étrangers et surtout d'avoir un positionnement de la Côte d'Ivoire aussi bien sur les marchés régionaux, sur les marchés qu'on appelle la grande exportation, que ce soit l'Europe ou les États-Unis. C'est un exercice, je dirais, qui a été collectif, qui a impliqué à la fois le secteur privé, le secteur public, la société civile et certains bailleurs de fonds, sur lesquels on a un consensus au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire à travers ce qu'on appelle un engagement de l'État. Cet exercice va nous permettre surtout de savoir où l'on va, de savoir qu'est-ce qu'on doit exporter et surtout de savoir comment peut-on asseoir la culture d'exportation sur un certain nombre de capacités, sur un certain nombre de connaissances des marchés étrangers. Toutes les questions relatives à l'exportation et au commerce régional ont été prises en compte pour permettre à la SNE d'être un levier du développement économique et social. 6 secteurs prioritaires ayant un fort potentiel à l'exportation ont été identifiés. Ce sont le manioc et dérivés, le coton, le textile et l'habillement, la narcade, le caoutchouc et le plastique, les fruits tropicaux et les technologies de l'information et de la communication. Afin d'éliminer les contraintes à l'export, 5 fonctions transversales soutiennent la SNE. Ce sont notamment l'accès au financement, les transports et la facilitation des échanges, la promotion et l'information commerciale, le développement des compétences à l'exportation, ainsi que la gestion de la qualité et des emballages. Il n'est un secret pour personne que malheureusement, compte tenu des conditions de transport, au moins 40 à 50% de toute notre production fruitière venant du Nord est perdue. Quant à notre stratégie sur le plan international, notre bataille principale, c'est rendre toutes ces productions compétitives sur le marché international. Après avoir eu une assise locale, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire et quelques pays africains, de pouvoir faire le saut et aborder l'exportation. Et nous voulons vraiment que la Côte d'Ivoire soit connue à l'extérieur pour la qualité de ses produits. Les opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication, eux aussi, attendent beaucoup de la mise en œuvre de la SNE. Les actions clés qu'il faut pouvoir aborder dans cette stratégie, c'est d'évaluer le potentiel d'exportation de la Côte d'Ivoire en matière de produits TIC. Donc, évaluer le potentiel d'exportation de la Côte d'Ivoire, ça veut dire quelle est la stratégie d'offre de produits et de services, quel est le niveau de sophistication de cette offre et en quoi elle est adaptée au marché ciblé. Ensuite, il faut travailler sur la culture d'exportation des opérateurs. Nous sommes le plus souvent des PME, PMI, donc on a besoin d'avoir une stratégie d'exportation en interne. Donc il faut travailler sur le management de l'exportation dans nos entreprises et aussi il faut que les opérateurs fonctionnent en synergie, en collaboration pour adresser les marchés sous-régionaux. Par sa volonté d'assurer le succès et la pérennité de la SNE, le gouvernement ivoirien a mis en place le Conseil national des exportations, CNE. Il est extrêmement important que cette mise en œuvre soit faite de façon optimale. Pour cela, le gouvernement a mis en place le Conseil national des exportations par décret 2014-372 du 18 juin 2014. Et ce conseil, qui est consultatif et indépendant, qui a pour objectif de suivre, de coordonner et d'évaluer la mise en œuvre de cette stratégie nationale des exportations. Il est appuyé dans sa tâche par un secrétariat exécutif qui
est chargé des opérations quotidiennes et il est composé de secteurs publics et privés, dont d'ailleurs nous avons besoin de l'appui dans cette phase-là pour nous accompagner comme ils l'ont fait dans la phase d'élaboration. Nous sommes conscients du soutien du gouvernement au plus haut niveau et cela nous donne la confiance que nous pouvons atteindre nos objectifs dans les années à venir. Tous les indicateurs sont au vert pour accroître le volume des exportations ivoiriennes afin de tirer le meilleur profit des opportunités offertes par les marchés régionaux et internationaux.